Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto que l'on m'a demandé et j'ai essayé de trouver comment le faire. Alors, c'est pour faire une petite bibliothèque en soi. J'ai trouvé la solution de rangement. C'était pour ranger les boîtes comme ceci de Action. Alors, j'ai fait en sorte, je ne sais pas si vous verrez que ça dépasse un petit peu pour qu'on puisse les sortir avec les doigts comme ceci. Donc voilà, alors si vous êtes partante, je vous invite à suivre mon tuto. Voilà, alors je mets ça de côté. Pour ce faire, moi j'ai utilisé mon tapis de découpe, un plioir, un ciseau pour marquer, mon cutter, un autre plioir, une gomme et puis un petit crayon et de la colle. J'espère n'avoir rien oublié. Je me suis servi du bloc comme ceci où j'ai pris les feuilles les plus épaisses de craft et de blanc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, j'ai pris de l'avance. J'en ai déjà conçu une partie que je vais faire le dernier bloc avec vous. Comme ça, vous aurez l'idée de comment ça fonctionne. Comme c'est le papier aquarelle, enfin, non, pas du tout, c'est le papier craft qui est pas très, vous voyez. Alors, j'ai fait des renforts et puis là, je vous assure, ça bouge plus, c'est du solide. Voilà. Alors, on va s'occuper de faire justement le dernier qui me reste à faire. Alors, pour ceci, je le mets derrière. Je vais sortir ma petite affaire. Alors, il nous en faut 16 parce qu'il y a 8 compartiments. Si vous voulez faire plus petit, bien entendu, vous réduisez après les mesures par rapport à la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai fait donc 8 compartiments. Je me disais, il y a 2 fois les boîtes, elles ont... Dans les emballages, il y en a 4. Admettons qu'on en met 2. Ça nous fait pas un chiffre... ça nous fait un chiffre pair et non impair. Voilà. Alors, il nous faut pour faire 8 inserts 16 fois un papier de 18,5 sur 12,5. Donc, je prends mes petits éléments. Hop. Zoup, ils sont là. Si vous mettez sur une feuille A4, vous mettez sur la longueur, puis vous coupez à 18,5. Puis après, vous faites votre pli. Je vais vous montrer. Vous faites un pli à 14 cm et à 17 cm. Et ensuite, vous tournez votre feuille et puis vous coupez à 12,5 comme ça pour un insert. Ça fait une feuille. Après, il vous restera une chute. Gardez bien toutes ces chutes. Elles sont utiles. Enfin, quoique celle-là, elle sera minime. Mais sinon, le reste, gardez bien toutes vos chutes. On les utilise. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre pli à 14 et à 17 cm, on vient plier comme ceci avec notre plioir. Moi, j'ai tout fait au massicot. Pas du tout. Si vous avez un massicot, vous faites au massicot. J'ai tout fait au cutter. Oh là là. Et à la règle. Et ça a très bien été. Je trouve que on a un peu... Enfin, si vous avez des bons massicots, dites-moi. Moi, alors, ça coupe pas vraiment droit. Après, c'est les lames qui s'usent très vite. Et je trouve que pour faire au cutter, ça va impeccable. Alors, une fois qu'on a ça, on va se mettre comme ceci. Donc, nos plis, ils sont comme ça. J'espère que je suis bien cadrée parce que je vais aller là-bas. Alors, j'espère que je ne vous emmène pas là-bas. Comme ceci. Vous voyez, on a nos plis comme ça et comme ça. Et là, je vais faire comme ça pour que ça reste à l'extérieur, que ce soit pas disgracieux à l'intérieur. Puis comme ça, vous voyez, vous avez bien là votre pli qui sera à enfin, qui est dedans. Et là, on regarde d'être bien à fleur de chaque côté. On met notre colle. Je m'excuse, j'ai la fenêtre ouverte. Oui, il fait beau, il pleut pas. Tant que les poupettes entendent les bruits. Voilà, alors là, je mets ma colle. Et je pousse bien pour être à rabord, disons. Hein. Et je marque avec mon plioir.
hop, je vais prendre... J'ai mis trop de colle, bien sûr. Écoutez. Voilà, je regarde pour en avoir là. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais quand même passer bien avec mon plioir. Je ne sais pas que je m'empresse non plus. Et je vais faire la même chose de ce côté-là, vous voyez. Donc là, on l'a glissé ici. Et là, on va aussi le mettre pour qu'il reste à l'extérieur. Hein, vous voyez. Hop. Donc, on regarde bien d'être bien. Je mets ma colle. Et je fais comme ça. J'ai pensé qu'elles allaient aboyer, mais bon, je me suis dit, non, elles vont être sages. Que nenni. Alors, je fais encore bien passer mon plioir. Faut pas que je me dépêche. On a le temps. Voilà. Et ça, on a notre insert qui est comme ça. Ça, il vous en faut 8, comme je vous ai dit. Et une fois qu'on a les 8, enfin, vous faites comme vous voulez, si vous voulez coller un à un ou bien pas. Vous voyez, c'est vraiment très souple. Hein. Donc, une fois qu'on a fait nos 8, moi, j'ai regardé d'être toujours dans le même collage. Vous voyez, là, j'ai mon collage qui est là. Alors, je vais essayer qu'il soit comme ceci. Vous voyez, toujours dessus, quoi. Ou dans l'inverse. Mais disons qu'essayer de mettre toujours pour qu'il y ait la même... pas que ça fasse une bosse une fois d'un côté puis une fois de l'autre. Enfin... Je sais pas si ça a d'importance, mais voilà. Je fait comme ça. Alors, je mets ma colle. Hop. Comme j'ai pris un petit peu d'avance, ça risque d'être un peu délicat parce que les renforts, il faut les coller après. Mais comme j'ai voulu... Alors, vous voyez, comme là, il est là. Je vais le coller là. Comme ça, je sais que l'autre qui est là... Enfin, voilà. J'ai fait comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me paraissait utile. Alors là, je colle bien. Je regarde bien d'être des deux côtés bien positionnés. Enfin, je vais essayer du moins. En vidéo, c'est moins facile. Voilà. Je vais prendre un peu ma colle. Puis je vais voir comment je peux mettre. Parce que comme c'est déjà solidifié, vous pourrez le plier. Mais moi, là, en l'occurrence, je peux pas. Du fait que j'ai déjà mis mes inserts dedans. Donc voilà. Ben oui. Alors je vais le faire plutôt comme ça. Vous voyez, vous passez après votre plioir de là à l'intérieur du grand plioir. C'est pour passer dedans. Puis après, si vous pouvez mettre du poids un petit peu dessus pour pas que ça gondole. Enfin, vous voyez que ça fasse des petites bosses pendant le séchage, ça serait bien. Mais après, c'est pas non plus... Une fois que vous avez bien appuyé, hop, voilà. C'est pas encore bien appuyé. Comme ceci. Alors, vous les collez tous comme ça. Essayez d'être bien à rabord. Alors, une fois que vous les avez collés les 8, on va s'occuper de l'insert qui justement va faire la solidité. Faites bien attention de les coller tous du même côté. Hop. Voilà. Alors, on va s'occuper de faire justement cette... là, vous voyez, en l'occurrence, il me faudra encore 2. Alors, j'ai noté. Je vois que c'est pas encore bien collé. Il faut bien faire prendre la colle. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un petit peu d'avance. Hop. Après, comme on va mettre... Ça va pas me gêner en soi vu que les autres sont déjà bien collés. Alors, on va faire, il nous faudra 9 fois un papier parce que vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hein. Il nous faut 9 fois un papier qui fait 13,8 sur 24,8. Je vais me sortir les deux restants. J'espère que j'ai fait l'autre. Hein.
Oui. Alors, un papier qui fait 13,8 sur 24,8. Sur les 24,8, vous faites un pli à 12,4 pour séparer en deux. Ensuite, vous faites 16 fois un papier décor. C'est vraiment pour la solidité, hein, le papier décor. Moi, j'ai pris le blanc du même bloc, mais après, vous faites comme bon vous semble. Alors là, pour le papier décor, il en faut 16 qui font 13,5 sur 12 cm. Qu'on colle sur un, vous voyez, sur une... Et là, on va mettre de la colle. Il y en a, si vous voulez, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 auront de chaque côté. Tandis que le 8e, ici, on ne met pas de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui-ci. Voilà. Alors, je vais mettre ma colle. Hop. Je regarde si ça filme parce que j'aurais bien eu l'air bien. Oui, moi je mets toujours avec le petit pichet de colle. Je trouve que ça m'évite d'en mettre trop. Ou voilà. Je repasse sur mes côtés. Et je vais venir glisser ça. Peut-être là, j'en ai pas assez. Oui, je vais encore mettre. Enfin. On se refait pas. Je vais venir glisser ça comme ceci. Hop. Je regarde bien qu'ils soient tous par en haut. Enfin, vous voyez, du même côté. Parce que ça serait dommage qu'on ne voie pas vu que c'est un tout petit peu plus court. Puis là, je fais bien prendre avec ma colle. J'avais de la colle sur les doigts. Et je passe mon plioir pour faire bien prendre les deux côtés. Vous voyez, vous regardez bien, toujours les mettre du bon côté parce que sinon, ils ne sont pas tout à fait au bord. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez ici. De l'autre côté, ils ne sont pas tout à fait au bord. Alors, c'est pour ça que vous les mettez bien tous du même côté, comme les petits inserts que l'on va mettre là. Alors, il me reste à coller celui-ci, le dernier, parce que j'avais pas fait... Je pouvais pas le coller. Alors, je vais vite le faire avec vous. Je le colle peut-être, puis je vous reprends. Voilà, je vous reprends, j'ai mis la colle. Alors là, je vais bien faire attention de mettre que ma partie qui est justement où j'ai mis le papier décor à l'intérieur. Vous avez vu ce que j'ai fait? Comme ceci. Et l'autre où il n'y a rien, comme de l'autre côté, la mettre... alors, je regarde bien en appuyant d'être bien... Vous voyez, en appuyant d'être bien... Vous aurez compris. Voilà. Et là, je vais appuyer. On appuie. Et on va s'occuper de faire les inserts de côté que vous aurez vu que j'ai mis. Vous pouvez les coller avant ou après. Vous voyez comment ça va le mieux pour vous. Histoire de ne pas mettre de la colle. Peut-être c'est mieux de les coller avant. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que je vous dis, mais je suis bien quiche à me tromper moi-même. Quand on est en vidéo, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, on va s'occuper de faire ces
ces choses qui sont là, les 2 miennes restantes sont ici. Alors, je vous prends chaque fois le papier, comme ça vous voyez, vous faites un arrêt sur image. Alors, pour là on en est où? 2 fois papier décor pour la solidité. Alors, il nous faut 16 fois 24,8 sur 2,9. C'est là que vous utiliserez justement vos chutes qui vous restent, hein, que vous avez sur les côtés. Donc, regardez bien comment vous faites vos découpes pour garder quand même pour pouvoir utiliser les chutes. Donc, il nous faut 16 fois, pour mettre dans chaque, 16 fois 24,8 sur 2,9. On fait un pli à 12,4 comme ceci. Voilà. Et puis le papier décor, il fait 2,6 sur 12 cm. Il faut bien le mettre parce que ça, vous voyez, parce que sinon là on voit que c'est flexible et là quand même un peu moins. Donc tout ça c'est quand même pour la solidité. Alors, donc je vous dis bien, 2 papiers, enfin pour chaque insert, il faut 22 fois 2 papiers de 24,8 sur 2,9, ce qui nous en fait 16. Sur les 24,8, on fait un pli à 12,4. Le papier décor fait 2,6 sur 12 cm. J'ai le chien qui aboie et qui me fait sursauter. Alors, je vais peut-être fermer la porte. Et là, on met bien à l'intérieur nos inserts où il y a le papier décor dedans. Puis ça nous fait quand même, parce que vous voyez, c'est pas solide. Et puis ça suffirait pas parce que c'est trop souple. C'est pour ça que j'ai mis à double comme ceci. Parce que comme on va quand même mettre ces boîtes, il y a peut-être des choses avec du plomb. Enfin, je pense pas non plus qu'on va mettre du plomb dedans, mais il peut y avoir des choses quand même assez lourdes. Les perles, c'est pas très lourd, mais c'est pour éviter que ça saute et que ça fasse... voilà. Alors, je mets là. Je vais faire la même chose que j'ai procédé aux autres. C'est pour ça, peut-être c'est mieux de coller avant, mais si vous le faites, vous vous mettez là, bien dans le... et vous appuyez. Hop. Vous regardez bien que ça suit le chemin, que ce soit droit. Puis après, vous passez votre plioir. Qu'est-ce que vous avez pour appuyer? Celui-là, il va bien, en l'occurrence, je voulais dire. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis après, comme ça, on a plus ou moins une petite bibliothèque qui est quand même assez solide. Alors, je mets ma colle à mon dernier. Hop. On regarde toujours bien quel est le bon côté, hein. Ça, faut être attentif jusqu'à la fin. Parce que quand on va mettre le fond, il faut aussi qu'il soit bien derrière. Mais quel casse-pied, ces filles. Je vais leur fermer la porte. Comme ça, on les entend plus. Hop. Je dis ça, mais je ne vais pas. Au cas où, si elles m'entendent. Au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà, donc en soi, notre bibliothèque est finie d'être montée. Donc voilà, alors maintenant, on va s'occuper justement, j'espère que je suis bonne là-dedans parce que je l'ai fait un petit peu au pifomètre. Alors, je vais regarder juste avant de vous donner les mesures. Ça serait pas mal, mais je me suis dit de toute façon, ça peut s'ajuster. Voilà, je pense que je vais être... hop. Voilà, alors je vais vous donner les mesures parce qu'il me manquait le dernier. C'est ça, il faut regarder à vous votre épaisseur. Voyez, vous mesurez bien combien vous avez parce que ça dépend le collage, etc. Puis de chaque côté, vous rajoutez 1,2 et 1,2. Et la même chose, j'aurais pu mettre plus long le papier, la même chose de ce côté-là. Vous regardez bien une fois que vous avez monté en appuyant bien sur votre règle.
Et puis vous laissez bien 1,2 de chaque côté. Moi, en l'occurrence, pour le papier là, il m'a fallu, pour faire le fond, un papier qui fait 17,1 sur 27,7. De chaque côté de ce papier, j'ai fait un pli à 1,5 qui nous servira de pâte de collage. Donc, quand on fait ça, on regarde bien. Je regarde bien pour moi, mais je vous le précise, d'être bien le haut en haut. Vous voyez la face jolie qui soit en haut. Donc, voilà, on va commencer à faire le collage. Je vais déjà mettre sur mes grandes pattes des deux côtés de la colle. Enfin, sur les côtés. Elles sont plus grandes que les autres. Oui, je mets ça maintenant. Hop. Et je vais mettre de ce côté-là. Comme ça, on pourra un petit peu presser en même temps. Et là, je me tourne comme ça. Je regarde bien d'être assez au bord en haut. Ça. Et puis, je vais commencer à appuyer de chaque côté. On pourrait faire un côté après l'autre, mais je pense que pour le maintien, puis là, il faut y aller gentiment. Je vais mettre peut-être la règle de l'autre côté, comme ça, je suis bien droite. Et j'appuie comme ça. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'appuie bien. Je mets ma règle là qui fait un... Ça reste droit. Et puis, j'appuie mon papier là. Et maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Il l'avait déjà pris. On est dans le bien. Et je vais faire justement la même chose sur ma partie en haut et en bas. Alors, je mets ma colle des deux côtés. Bon, ça risque pas de bouger maintenant. C'est pas obligé de mettre des deux côtés. Parce que c'est maintenu là, je vais pas pouvoir modifier. Hop. Puis comme c'est le fond, si tout d'un coup c'était pas très juste, il y a 1 millimètre ou 2 qui serait trop large, ben vous voyez, en appuyant, ça permet de se mettre... je vais essayer de le faire parce que je vois que chez moi ça le fait. Je suis un petit peu trop grande, donc j'appuie bien. Je vais au fond avec mon plioir. Mais vous regardez bien, vous, comment... pour que ça rentre bien, quoi. Alors là, je vais faire la même chose. Je vais essayer d'aller au fond avec mon plioir. Il est grand, mais pas assez grand. Oh, vous voyez pas. Et je suis à l'intérieur pour appuyer justement. Hop. Un peu là. Et il est grand, mais pas assez grand. Hop. Voilà. Et je suis pas mal. Maintenant, je vais regarder. On a un papier décor. Je vous ai pas dit derrière. C'est pas super. J'espère que je serai bonne dans mon affaire. Alors, le papier décor de ça, il fait 24,2 sur 13,6. Ok, pour la partie qui est justement de derrière. Maintenant, on va coller le dessus et le dessous. Alors, pour le dessus, donc cette partie-là et cette partie-là, pour quand même faire, vous voyez, ça a quand même une... Je vais encore remettre de la colle, je vois que ça n'a pas pris. Hop. Je sais pas où elle était ma colle. Je vais quand même bien faire prendre.
Oui, parce qu'elle n'avait pas pris suffisamment. Enfin, elle s'était redécollée. Alors, je vous disais, pour le haut, je les prends, ils sont à côté de moi. Hop. Après, on aura fini. Il ne restera plus que les côtés. Alors, pour le dessus, ça fait une ombre. C'est trop haut. Alors, pour le dessus et le dessous, il nous faut un papier qui fait 17,1 sur 12,5. Sur les 17,1, on fait un pli d'un côté à 1,5 et de l'autre à 1,5 aussi. Comme vous voyez, sur les 17,1, on fait un pli de chaque côté. Et là, on va mettre déjà, enfin ça dépend pour vous, on va mettre le papier décor, il fait 12 cm sur 13,6. Oui, je sais, 6, mais c'était pour que ce soit harmonieux, pas qu'il manque, que ça fasse un peu moins d'un côté. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait 13,5. Alors là, avant de coller, on regarde bien si on est bien dans le... Si ça le fait bien comme il faut. Et quand on va s'occuper du collage, parce que tout d'un coup, si vous n'êtes pas tout à fait juste, c'est mieux de se regarder, d'être bien au bord en haut, pas que ça dépasse sur le devant. Alors, je vais mettre ma colle et je vais coller ça. J'ai pas coupé en biseau. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais comme je vais mettre sur les côtés, je me disais, je suis quand même assez juste dans ma mesure. Normalement, ça ne devrait pas gêner. Peut-être j'aurais dû faire un léger biseau, mais je ne l'ai pas fait. Hop. Je ne voulais pas que ça se voie sur les côtés quand j'allais coller le papier. Je mets bien de la colle quand même. Hop. Et je regarde bien. Il est toujours bien sur le devant, que ça fasse joli avant de faire prendre le papier. Pas qu'il dépasse. Voilà. Et vous voyez là, j'ai pas voulu faire le biseau parce que je me disais, si j'ai bien... Vous pouvez faire un léger, mais je voulais pas que ça risque de pas être... juste, quoi. Qu'on voie après le biseau. Alors là, je vais prendre ma colle, puis bien comme il faut pour pas que ce soit décollé par la suite. Je tourne en faisant prendre aussi ici. Pour que ce soit bien pris. Et la même chose ici. Voilà. Vous voyez, on arrive sur une bibliothèque qui est très costaud, quoi, au final. Hein. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose en bas. Je vais coller mon papier. Parce que vous voyez, si on regarde être comme ça, peut-être que là, on sera un petit peu en dehors. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardez bien. Que vous soyez bien sur le devant. Hop. Je le fais peut-être hors caméra, puis je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends pour faire les côtés. Les côtés, vous verrez que délibérément, je les ai fait un tout petit peu plus courts. Je vais vous justifier ça tout de suite. Vous voyez, ça se fait, si ça sera ras-bord, il manquerait 2 mm. Mais je l'ai fait délibérément
un petit peu plus court. Là, il faudra, quand on le colle, bien le mettre. Vous voyez, pour cacher toutes les choses qui sont là, il faudra bien le mettre à ras-bord. Comme ça fait une belle finition. Délibérément, je l'ai fait un petit peu plus court parce que quand j'ai fait mon prototype, je vais aller fermer la porte des filles. Voilà, excusez-moi. Alors, quand j'ai fait le prototype, si vous voulez bien, après ça faisait comme ceci. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus court, parce que je me suis dit ça va éviter d'un petit peu abîmer, je le montre en exagérant, mais ça évitera d'abîmer, que ce soit à bord, puis que ça fasse pas très très joli. Donc, c'est pour ça. Après, à vous de voir comment vous faites. Mais c'est pour ça que délibérément, vous serez là. Mais la mesure, elle n'est pas exacte. Oui, mais je l'ai fait exprès pour que ce soit justement à fleur. Enfin, pas à fleur. Alors, pour les côtés, il nous faut un papier. Donc, il nous en faudra 2 qui fait 12,5 sur 24,3. Au lieu d'avoir justement les 24,5. Et puis, comme papier décor, il nous faut 12 cm sur 23,8. J'ai déduit chaque fois le même pour que ça fasse joli, quoi. Pas déduire 1 mm de trop, arrondir. Voilà, c'est ça que je veux m'exprimer par là. Donc, je vais coller mes côtés. Hop. Je le fais peut-être hors caméra. Vous voyez, vous mettez bien de la colle parce que il faut quand même que ça colle bien, mais pas de trop. Vous avez le juste milieu. On les entend lointaines. Je n'ai pas voulu fermer la fenêtre. Mais là, c'est l'heure où il y a les enfants qui sortent de l'école. Ou les promenades, etc. Je fais celui-là avec vous et l'autre, je le ferai hors caméra. Comme ça, je vous montre. Enfin, vous allez savoir. Enfin, vous savez. Alors, je me mets bien là pour justement, comme je vous ai dit, bien regarder. C'est pour ça que j'ai pas coupé, j'ai pas fait de biseau en haut et en bas quand j'ai mis le dessous. C'est pour pas qu'on voit justement des coupures sous le papier. Alors là, je regarde d'être à moitié-moitié parce que vous voyez, ça fait vraiment le 1 mm qui manque de chaque côté, à moins que vous regardez quel côté sera en haut ou en bas. Mais moi, je voulais pas ce papier qui soit un petit peu... vous voyez, que là, il reste bien collé, que ça fasse pas si... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et là, je colle. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai pas le papier qui restera... qui débordera un petit peu. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus court. Donc là, à vous de juger comment vous voulez, vous, le papier. Si ça vous gêne pas, vous le faites. Mais c'était pour l'avoir fait sur le prototype que j'ai trouvé pas très joli. Voilà, je mets la colle à mon dernier et je vous reprends. Voilà, alors j'ai fini de coller mon deuxième côté, comme ceci. Et puis derrière, il y a bien la nécessité de mettre aussi un petit papier décor. Les autres choses, j'ai jamais mis. Mais je me disais, comme c'est pour enfiler ces boîtes, où est-elle, de rangement, je me disais tout d'un coup, si on la met quand même assez, que ça, voilà, pas que ça perce le papier qui est derrière. Donc, voilà, alors j'espère avoir pu aider la personne qui voulait un système de rangement
pour ces boîtes. Je voulais faire la bibliothèque plus grande, chose que je vais vous faire le tuto pour la faire plus grande, pour ranger nos petits blocs 15-15 ou nos petits courriers. Parce que par exemple, si je viendrais mettre là, ben, c'est juste pas assez grand et ça dépasse un petit peu. Moi, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu, ça me gêne pas. Mais là, si je faisais en l'occurrence plus grand la boîte, après pour l'attraper, ben, j'ai essayé de regarder. Pour l'attraper, il fallait aller chercher, ça ne jouait pas. Donc voilà, alors j'espère que vous aurez eu du plaisir à suivre ce tuto et puis je vous dis à tout bientôt. Et je pense que le prochain tuto, ça sera justement de faire, après libre à vous de mettre un papier décor, les décorer, etc. De faire des petites boîtes pour mettre à l'intérieur, ça aussi c'est faisable, ça peut être très mignon. Je pourrais aussi le faire, mais bref, ça me vient maintenant. Donc à voir ce que vous voulez en faire, si c'est pour les mettre comme ça ou comme ça. Mais je pense que ces boîtes, elles ont un décalage à l'intérieur qui font qu'en fait, on ne peut pas les mettre selon ce que l'on met debout. Voilà. Alors, je vous trouverai sur le prochain tuto pour faire justement une bibliothèque qui sera justement pour mettre nos blocs 15 par 15, mettre nos petits courriers, etc. Donc, je vous dis à tout bientôt et puis c'était un plaisir d'être passé un moment avec vous. Bye bye.